Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser une guidance concernant le signe des Gémeaux, en signe solaire et ascendant. Alors, je précise que cette guidance sera générale et qu'elle ne parlera peut-être pas à tous les natifs du signe. Donc, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Cette guidance sera effective pour les mois de avril et mai 2021. Et on va commencer immédiatement avec l'oracle Magie de la Terre. On va demander à cet oracle donc, quelles vont être les énergies qui vont accompagner et guider le signe du Gémeaux pour ces prochaines semaines. Alors une carte vient de sauter et c'est le mouvement. Donc ça bouge pour les Gémeaux. Vous êtes en train de certainement de faire des choses, de mettre en place des choses, de prévoir des choses qui vont être au point pour ces prochaines semaines. Alors on va couper. Donc dans la coupe, on a la carte de la réflexion. Donc c'est aussi une carte de mise en retrait, de solitude, de tranquillité. Vous avez besoin de calme, peut-être justement parce que vous sortez peut-être d'une période qui vous a pas mal fatigué. Vous avez peut-être beaucoup travaillé. En tout cas, par rapport à cette position de mise en retrait, de réflexion que vous avez eue, eh bien, il y a la carte de l'arc-en-ciel, c'est la carte des bénédictions. Si vous avez traversé une période un peu trouble ces dernières semaines, eh bien, sachez que l'horizon s'éclaircit pour vous. Et de bonnes choses vont arriver. Alors, on étale le jeu et je vais sortir donc 5 cartes pour nos amis les Gémeaux. Alors, on a encore la carte du solstice d'hiver, donc c'est la réflexion. Elle est déjà sortie dans la coupe. On a la carte de l'enfance, hein, c'est l'innocence. Vous avez envie de revenir à des choses un peu plus de légèreté, hein, parce que le Gémeaux, c'est quand même un signe assez léger, assez... qui aime se distraire, qui aime s'amuser, qui aime tout ce qui est lié à l'art. Vous avez envie de retrouver un petit peu de légèreté dans votre vie si les choses ont été lourdes à gérer au cours de ces derniers mois. Vous aurez envie de revenir un peu à un peu plus d'insouciance, on va dire. Il y a un regain d'énergie pour vous, mais aussi un peu d'agacement, un peu de coup de colère. Il y aura aussi des mises au point par rapport à certaines choses qui vous ont déplu. Vous en avez peut-être aussi assez de courir après les gens ou de devoir expliquer chaque chose que vous faites, de devoir vous justifier sans cesse. Vous aspirez à plus de tranquillité, à plus de calme. Et il est question de la carte de la grotte. Alors, elle rejoint complètement la carte de la réflexion. C'est une carte de retrait. Vous vous enfermez un peu dans votre chez vous, dans votre grotte, qui est comme un sanctuaire, hein, comme un endroit où vous vous sentez bien. Vous n'avez pas forcément envie de communiquer, d'aller vers les autres, parce que justement, vous avez eu à vous débattre peut-être avec certaines personnes. Vous avez eu à vous débattre par rapport à certaines situations, à certaines choses qu'on vous a dites, et vous avez dû taper du poing sur la table pour exprimer votre point de vue. Maintenant, vous avez envie de laisser les histoires, les disputes, les soucis de famille, les chicanes, les chicaneries, les jalousies, les rivalités du travail, etc. Vous avez envie de les laisser. Et là, vous avez le besoin vraiment de retrouver un peu d'insouciance, un peu de légèreté et un peu de tranquillité dans votre vie. Alors, on va recouvrir le jeu. Alors,
Sur le solstice d'hiver, on a la concentration. Donc sur la réflexion, on a la concentration, d'accord? L'améthyste, c'est une pierre extrêmement bénéfique. Hein, c'est une pierre qui amène le repos, la zénitude, qui permet de se relaxer, de se concentrer. C'est une pierre très très bénéfique. Donc c'est aussi une pierre de chance, qui porte chance, qui amène des choses positives. Donc les cartes indiquent que si vous avez fait, si vous êtes mis en retrait par rapport à certaines choses qui vous ont déplu, ou pour avoir de la tranquillité, eh bien ça va vous être extrêmement bénéfique et ça va porter ses fruits. Voilà. Également sur la carte de l'enfance, de l'innocence, de l'insouciance, on a la rêverie et la création. Cette période de mise au vert pour vous, ça va correspondre à quelque chose de très créatif et qualitatif, hein, au niveau de vos projets. Vous allez avoir envie de faire plein de choses et vous allez tourner le dos à tout ce qui vous a bloqué et chagriné au cours de ces derniers mois. Alors, vous allez vraiment avoir envie de vous amuser. Sur l'énergie, on a la carte de la baleine avec le seau. Hein, peut-être que vous avez un projet en attente, un projet important que vous n'aviez pas encore osé mettre au point. Eh bien, vous allez faire le grand saut et vous allez vous jeter à l'eau, littéralement. Vous en aurez l'énergie et vous en aurez l'envie. La carte du brouillard avec le soleil, le brouillard qui se dissipe. Hein. Jusqu'à présent, vous ne saviez pas trop dans quelle voie aller, dans quelle voie vous diriger. Hein. Eh bien maintenant, vous allez savoir un peu plus où vous en êtes. Hein, vous allez réfléchir vraiment sur ce que vous voulez faire de votre vie et vous allez voir un petit peu plus clair parmi toutes ces opportunités, les opportunités différentes qui viennent à vous. Vous allez en choisir une et vous choisirez la plus évidente et la plus réaliste possible. En tout cas, celle qui vous profitera le plus. Voilà. Et vous serez, si vous hésitiez, que vous aviez si la situation était compliquée, que vous avez plusieurs choix à faire, eh bien vous ferez le choix le plus... vous ferez le meilleur choix puisque vous verrez plus clair, vous verrez les choses telles qu'elles sont, de façon tout à fait évidente. Il est question également de solitude. Donc là, si vous vivez actuellement une petite période de solitude, eh bien vous allez continuer parce que tout simplement vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous mettre à l'écart, hein, d'être tranquille, de vous retrouver dans le confort de votre cocon personnel. Et ça va vous être vraiment salutaire pour vous retrouver un peu de joie de vivre. Hein. Vous aurez envie qu'on vous laisse tranquille, qu'on fiche la paix. Et ça va vous permettre justement, cette mise en retrait, ça va vous permettre vraiment de faire le point sur ce que vous voulez vraiment et peut-être même d'avancer vos projets personnels. Alors, on va refermer ce jeu. Donc, une période de solitude pour les Gémeaux, mais ça va être une période de solitude voulue et surtout très productive, puisque cette période de solitude va vous permettre de mettre au point, de vous avancer sur des projets qui vous tiennent à cœur. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs, donc pour les Gémeaux. Alors, on a la carte de la séparation. Hein. Certains d'entre vous sont peut-être en instance de séparation, font peut-être un break, une pause. Hein. Peut-être aussi que c'est une carte qui indique que la communication est rompue. Une période de brouille, hein, des disputes, des oppositions, des choses désagréables qui vous touchent. Peut-être que c'est pour ça d'ailleurs que vous vous êtes mis en retrait. Dans le jeu précédent, on voit que vous protégez un peu des autres, hein, vous restez dans votre grotte, vous en avez ras-le-bol des disputes, vous en avez ras-le-bol des chicanes, on voit que vous êtes volontairement mis en retrait, parce que toutes ces brouilles, toutes ces disputes, tous ces petits ennuis qui vous tombent dessus, eh bien ça vous empêche de progresser pour vous, pour vos projets personnels. Et on a la carte du bouclier. Alors cette carte du bouclier, elle indique que de toute façon par rapport à ces problèmes qu'on vous cause,
vous êtes protégé, hein, il y a une protection sur vous, mais également vous savez vous en protéger. Hein, vous n'avez plus envie d'avoir affaire à ces personnes qui cherchent des problèmes. Vous avez justement envie de vous en isoler et de vous en protéger. Et vous êtes très très clairvoyant par rapport à ça. Alors, on va sortir 5 cartes donc, pour les Gémeaux. Donc, pour les prochaines semaines. Alors, on a la carte de la réunion, la carte de la maison. On a la carte de l'accusation qui chapeaute le tout, la jalousie et au final, la joie. Donc il est question de discussion. Hein. Il est question de discussion par rapport à certainement des problèmes relationnels. Ça peut être des problèmes qui touchent la famille, des soucis, des brouilles, qui touchent peut-être l'aspect financier de la famille, l'aspect immobilier. Hein. Il peut être question de problèmes en famille par rapport à des successions, par rapport à des héritages, par rapport à de l'argent, des biens mobiliers, des biens immobiliers. Hein. Il est question de brouille en famille, de chamaillerie, de jalousie aussi, hein, puisqu'on a la carte de la jalousie. Tout ça, tout ce brouhaha, ça vous plombe un peu le moral. Il y a des disputes, hein, vous voyez la carte de l'accusation, qui indique que certainement il y aura peut-être même des... des situations qui seront réglées par un recours légal, d'accord. De toute façon, quelle que soit l'issue de tout ça, vous avez la loi qui est en votre faveur, vous avez la joie. Hein. Il y aura soit, alors cette carte, elle symbolise l'union, mais pas que. Il peut y avoir soit, si vous êtes en difficulté au niveau de votre couple, une amélioration, d'accord, un apaisement, de la joie, un accord à l'amiable qui est trouvé, d'accord, vous avez quelque chose à fêter. S'il est question de succession, de choses pénibles en famille par rapport à des biens, eh bien, en tout cas, si vous devez passer devant un juge, devant un notaire, etc., et que les choses sont difficiles, de toute façon, vous retomberez sur vos pieds, hein, puisqu'on a la carte de l'accord, on a la carte de la réunion, la carte des discussions, même si en famille c'est difficile et que les relations sont compliquées, vous retombez sur vos pieds de toute façon, les choses vont s'arranger. Le jugement final sera en votre faveur. De toute façon, vous vous en sortez haut la main. Enfin, ce tirage explique le précédent avec votre envie qui exprimait vraiment l'envie pour vous de rester dans votre grotte et loin de tous ces tracas et tous ces soucis que vous avez actuellement. Voilà, en tout cas, il est question pour vous de joie par rapport à ça. Également, ça peut concerner la sphère professionnelle, avec aussi des chicanes, des disputes, des ennuis. En tout cas, quelle qu'en soit l'issue, quels que soient les problèmes, pardon, l'issue est pour vous favorable, hein, puisque vous avez quelque chose à fêter, avec des rapports qui s'apaisent. Voilà, ça j'insiste là-dessus, vraiment les rapports, la communication s'apaise. Alors, on va refermer ce jeu et on va prendre l'oracle des anges. Alors, pour les Gémeaux, alors, on a une carte qui a sauté. Que désirez-vous? Hein, vous devez faire le point par rapport à vos souhaits, par rapport à ce que vous désirez. Bien faire le point là-dessus pour pouvoir bien mettre en place des actions par rapport à ça, par rapport à votre vie, à ce que vous souhaitez en faire. Alors, dans la coupe,
Donc là aussi, on a la carte de l'insouciance, on a la carte du jeu, la carte de l'enfance, de la jeunesse. Donc là, vous avez envie de retrouver un peu plus d'insouciance, un peu plus de légèreté, parce qu'il y a des choses qui vous ont plombé le moral, etc. Vous avez perdu un peu vos buts. Les buts que vous vous étiez fixés sont un peu noyés là-dedans. Vous êtes un peu bloqué dans une situation qui vous va pas. Et on a la carte changer de direction. Voilà, on dit que là, vous allez pouvoir aller vers un peu plus de légèreté, que les choses sont sur le point de se débloquer pour vous. Alors, on va sortir 3 cartes. Alors, être honnête avec soi-même. D'accord. On a la carte de l'enracinement. Et on a la carte de Cupidon. Donc, il est question de faire preuve d'honnêteté par rapport à vos relations sentimentales, par rapport à vos relations et à la façon dont vous souhaitez qu'elles évoluent. Voilà. On vous demande de ne pas vous cacher derrière des faux semblants ou derrière une situation qui semble figée. On vous demande de regarder la réalité en face pour pouvoir vraiment être clair avec vous-même. Voilà. La carte indique également que lorsque vous vous montrez sous votre vrai jour sans jouer de rôle, eh bien, cette façon de faire, elle vous permet d'attirer à vous les bonnes personnes et d'attirer à vous l'amour. Voilà, en tout cas, il est nécessaire de le formuler clairement pour pouvoir attirer les bonnes personnes à vous et faire évoluer les choses dans le bon sens au niveau sentimental si vous êtes célibataire. Voilà. Il est question également d'enracinement, d'engagement à prendre, c'est-à-dire eh bien d'être honnête aussi par rapport à ça avec l'autre personne, c'est-à-dire que si vous souhaitez vous engager un peu plus profondément dans une relation, un peu plus sincèrement dans une relation, eh bien il faut être honnête, le dire, ou si vous ne le souhaitez plus, il faut également être honnête, et en tout cas il faut vraiment que vous soyez très très clair avec l'autre, avec les autres pour justement éviter les quiproquos, les malentendus, etc. Voilà. En tout cas, ça bouge au niveau des amours pour les Gémeaux. Donc maintenant, on va prendre les messages, l'oracle des messages de ton âme. Et on va voir quels sont les messages de cet oracle pour les Gémeaux. Alors, prioriser. Donc, il est temps de prioriser. C'est-à-dire que le message de cette carte, c'est que tout s'en mêle, tout s'accumule, et que vous avez beaucoup de choses à gérer en même temps, et que vous n'arrivez plus à faire la part des choses, et que des fois, vous vous sentez un peu débordé. Donc, on vous demande de lister les choses et de vous occuper des plus pressés en priorité. Et également s'écouter. C'est-à-dire que dans la liste des choses que vous avez à faire, il ne faut pas vous oublier vous. C'est-à-dire que vous êtes quand même quelqu'un de prioritaire dans cette liste et que vous ne devez pas vous oublier, vous devez vous faire passer quand même en priorité, c'est-à-dire vous occuper de vous-même et vous dégager du temps pour vous. Voilà. Alors, je vais sortir 2 cartes. Donc ça, c'était pour la coupe. Alors, on a persévérer, c'est-à-dire que là, actuellement, le message de cette carte, c'est tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc rappelez-vous, dans le tirage précédent, on avait des cartes, une période de difficulté, d'accord, une période vraiment, un cap pénible à surmonter, mais après il y a la joie, il y a vraiment des décisions qui sont prises en votre faveur, et vous triomphez des difficultés. Donc ne perdez pas de vue ça et accrochez-vous,
Voilà. Et surtout, eh bien, comme je vous le disais, priorisez les choses, hein, et n'oubliez pas surtout de vous dégager du temps pour vous. Oh, pardon. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre les portes de l'intuition. Donc, pour les Gémeaux. Donc ça bouge quand même pas mal pour les Gémeaux, hein, ça bouge quand même pas mal pour les Gémeaux. Vous avez envie de, vous renfermer, vous aspirez à plus de légèreté, mais en même temps vous êtes pris par les aléas du quotidien, par certainement des choses un peu pénibles à surmonter, soit ça peut être une séparation, ça peut être un héritage, une succession, avec des soucis, des problèmes de partage avec la famille, etc., des choses un peu pénibles. Ça peut être aussi une société qui s'arrête et vous devez, et vous vous chamaillez avec, pareil, avec des employés, avec une hiérarchie. Et donc tout ça sera chapeauté de façon certainement légale, et de toute façon, quoi qu'il en soit, les choses tournent à votre faveur, en votre faveur. Donc vous avez finalement, vous allez avoir beaucoup de stress, mais quoi qu'il en soit, vous retombez sur vos pieds. Mais je reconnais que là, les prochaines semaines sont un peu délicates, mais ça va s'arranger. En tout cas, si vous êtes concerné par ce tirage, eh bien, sachez que les choses vont tourner en votre faveur. Alors, on a la carte, comme je vous le disais, de l'entrave, hein. Vous êtes pour l'instant enchaîné à une situation. Vous mettez aussi, vous faites énormément de soucis, et la situation vous semble lourde, et en plus, vous l'envisagez de façon assez négative, assez pessimiste, alors qu'en fait, euh, eh bien, elle n'est pas si grave, et elle trouvera une finalité de toute façon, hein. Vous allez vous en sortir, vous n'allez pas rester coincé dans ce bourbier bien longtemps. Et en fait, on a la carte du positionnement. Donc c'est, sachez accepter le choix de l'autre et oser aussi vous positionner, c'est-à-dire que de bien écouter les revendications des uns et des autres pour, à votre tour, ne pas hésiter à donner les vôtres, hein, pour pouvoir avancer et prendre un nouveau départ. Alors, on va sortir 3 cartes. Deux, et la troisième. On a la méditation. Ah, donc on a la carte de la méditation, hein, comme je vous le disais, c'est de dégager un peu de temps pour vous, parce que là vous êtes en train de trop réfléchir, de trop vous laisser submerger par tout ça. Donc on vous demande de faire le vide et de prendre un peu de temps pour vous, pour calmer un peu les choses, hein. Il est question d'avenir, il est question d'évolution favorable pour vous. Il est question d'envisager le meilleur, hein, parce qu'il y a de très très bonnes choses qui vont attendre pour la suite. On a la carte de l'ouverture, c'est-à-dire s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. C'est la carte du nouveau départ, c'est la carte des belles opportunités. Et on va terminer avec l'archange Saint-Michel. Et sortir une carte. Alors, il est question, c'est la carte les anges des amoureux vous assistent, d'accord. Ça veut dire que, quelles que soient les difficultés affectives que vous avez en ce moment, eh bien vous êtes protégé, vous êtes aidé, et quoi qu'il arrive, vous ne serez pas seul dans les épreuves qui vous touchent actuellement. Et de toute façon, ça va s'améliorer. Voilà, vous n'êtes pas isolé, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes protégé par vos guides qui sont là pour vous assister dans les moments difficiles de votre vie. Voilà. Eh bien écoutez, quoi qu'il en soit, pour vous, tout va s'arranger, même si la situation est très compliquée pour certains d'entre vous en ce moment.
Voilà. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Si vous vous êtes reconnu dans le tirage qui vous a parlé, que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Voilà. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.